Mes amis, pourquoi est-ce que mon ex est égoïste? Et c'est peut-être quelque chose que vous avez vu dans votre situation. Quand je parle d'égoïsme, ça pourrait être, plein de choses différentes. Ça peut être, par exemple, ce qui s'appelle un double standard. Ton ex se permet des choses qu'il ne tolère pas chez toi. Comme par exemple, ton ex va dragouiller d'autres, femmes ou d'autres hommes. Toi, par contre, il vérifie que tu restes bien célibataire. Ou alors, tout d'un coup, l'histoire est réécrite. Il a oublié que tu as été chouette avec lui pendant des années, que tu as fait beaucoup d'efforts, et tout d'un coup, il va réécrire cette histoire un peu différemment. C'est lui la victime, c'est toi le monstre, etc. On va voir aujourd'hui si c'est quelque chose de normal, on va voir si c'est bon signe que ton ex soit égoïste ou pas, et surtout, plus probablement, on va voir comment faire pour changer ceci le plus vite possible. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle «Quelles sont les chances de récupérer mon ex?» Et je vous rappelle que toute mon équipe vous attend au téléphone. On est là pour ça. C'est notre métier. Du lundi au vendredi, de 8h à 20h, on ne fait que ça. Aider les gens à récupérer leur ex. Donc, si ça marche pour plein de gens qu'on accompagne, peut-être que ça marcherait également pour vous. Avoir un point de vue externe, c'est toujours une bonne chose pour sa conquête amoureuse. C'est mettre toutes les chances de son côté. On va lister ensemble plusieurs comportements égoïstes qui ne lui ressemblent pourtant pas. Et c'est marrant, on a parfois cette impression après la rupture amoureuse, d'avoir une toute autre personne devant nous. Pourtant, on a passé du temps ensemble, on a été amoureux, on a eu des relations intimes, on a voyagé, on avait des amis, on avait une vie commune. C'est-à-dire, au-delà d'un point de vue physique, une attirance physique, on avait surtout créé une vie commune tous les deux. Quelque chose qui fait que tu t'es donné au maximum là-dedans. Tu as ouvert tes portes à cette personne, et tout à coup, lorsqu'il part, c'est plus vraiment la même personne. On a parlé tout à l'heure de réécrire l'histoire et de jouer la victime. T'entends par des amis des choses qui sont pas très sympas sur toi ou sur la relation que vous avez eue. Et ça peut être des choses qui sont amplifiées, par exemple. Il y a une toute petite dispute il y a quelques jours et finalement tu deviens une femme hystérique qui lui a crié dessus. Tu fais non, si je me rappelle bien, déjà c'était pas comme ça. En plus, c'est plutôt lui qui a démarré la dispute. Il peut aussi parfois garder le contact avec toi, mais seulement quand ça l'arrange lui. Et si jamais il a besoin de toi, il t'appelle. Maintenant, malheureusement, quand toi, tu as besoin de lui, il n'est pas vraiment là pour ça. Je dis il, ça peut être elle également. Toi, tu dois répondre vite à ses messages. Il peut même s'agacer que tu répondes pas rapidement. Lui, par contre, il prend tout son temps. Il peut prendre 6 heures, 6 jours avant de te répondre. Il peut sortir à fond de son côté, faire la fête, rencontrer plein de gens. Et toi, par contre, il n'aime pas trop ça que tu sortes. Tu vas être vite jugé par lui. Ah, ça y est, t'es vite passé à autre chose apparemment. Donc c'est peut-être une bonne chose que je sois parti de notre couple. Peut-être aussi qu'il a oublié tout ce que tu as fait pour lui dans cette relation. Il peut aussi venir éventuellement te proposer une partie de jambes en l'air quand ça l'arrange lui. Mais par contre, si jamais c'est toi qui proposes, dans ce cas-là, il ne sera pas d'accord avec tout ceci. Il peut aussi finir par t'imposer ses conditions. Quand tu seras plus comme si, comporte-toi moins comme ça. Un peu comme s'il était supérieur à nous là-dedans. Il te donne des conseils, c'est lui qui a l'ascendant. Il est au-dessus et toi, tu es forcé de subir et tu dois subir ça aujourd'hui. Tu peux même avoir des cas qui sont totalement étonnants. Il a pu se remettre en couple avec quelqu'un d'autre lui, de manière officielle, mais il peut bien surveiller que toi, tu ne sois pas du tout en couple avec qui que ce soit, que tu restes à la maison sagement à l'attendre. Il veut le beurre et l'argent du beurre là-dedans. Alors, ces comportements égoïstes ne lui ressemblent pas, il y a quelque chose de temporaire, mais il y a surtout un besoin urgent de reprendre le contrôle sur cette situation. Tu sens bien, au fond de toi, que tout te pousse à accepter ceci, parce qu'il a le pouvoir aujourd'hui. C'est lui qui est parti, c'est lui qui dicte ses conditions. On est toujours dans la loi du moins demandeur. C'est lui qui est moins en demande, c'est donc lui qui a le contrôle dans ce genre de dynamique sociale. Des gens me disent, je réponds oui, les clients que j'ai au téléphone me disent, réponds oui Antoine parce que j'ai peur de le perdre. Si jamais je réponds non, déjà que j'ai l'impression que je suis relié à lui par une espèce de fil tout fin aujourd'hui. Si jamais je disais non, il pourrait juste partir et j'aurais bien mérité ma punition. Ça va souvent avec une forme de culpabilité. Il t'a quitté pour certaines raisons, pour certaines choses que tu as fait. Et tu es en train de corriger cette culpabilité en te disant je vais accepter tout ce qu'il me demande dans cette forme de négociation finalement, dans ce bras de fer, je vais accepter tout ce qu'il me demande parce que je me sens pas bien par rapport à ce que j'ai fait précédemment.
Des gens me disent aussi parfois, j'ai peur de lui demander dans quelle dynamique il est. Pourquoi est-ce qu'il me contacte aujourd'hui? Je n'ose pas lui demander parce qu'encore une fois, j'ai peur qu'il parte. Si jamais je lui pose trop de questions, il sera vite agacé là-dedans. Il est bien évidemment utile de savoir dire non, on va en reparler dans quelques instants, et de savoir poser les bonnes questions. On va aller voir ensemble ces bonnes questions. Il y a une phrase qui va pas vous faire plaisir aujourd'hui, que personne sur Terre ne veut entendre, malheureusement, c'est que le monde est toujours une question de dominant et de dominé. Je sais ce que vous vous dites, je sais ce que vous allez marquer en commentaire. Non, Antoine, on peut vivre dans un monde de bisounours sain où on se prend la main dans la main, personne n'est dominant, personne n'est dominé, et finalement, on marcherait en bonne intelligence. Ce qui est, au passage, une bonne remarque de haut potentiel, ce genre d'idée, qu'on est dans un monde de bisounours et on se tient dans la main, personne ne domine personne. Regardez juste autour de vous. On est dans un univers, même en amitié très souvent, dominant, dominé. Là, en l'occurrence, il a pris la décision de partir, ou elle a pris cette décision de partir. Il impose ses règles aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que tu te mets dans le rôle du dominé, donc en dessous? Il est au-dessus, tu te sens en dessous, parce que c'est lui qui dicte cette dynamique aujourd'hui. Il t'a bien fait comprendre de manière indirecte, soit tu acceptes cette dynamique, et on a une forme de relation qui sera pas une relation de couple, ni d'amitié, mais en tout cas, je vais faire ce que je veux de toi, et ce sera une relation. Tu auras des miettes, en gros. Soit tu acceptes pas, et dans ce cas-là, je partirai, et tu me reverras plus jamais. Partant de là, partant du fait que ça vous embête probablement d'être dans ce genre de relation, que vous pensez devoir l'accepter. Je vais vous donner une autre façon de faire qui sera beaucoup plus efficace. Alors, peut-être pas plus efficace sur le court terme, mais à moyen terme, ça vous garantit toutes les chances que votre ex revienne. Commençons par voir ce à quoi ressemble une conquête désordonnée. Quand il m'envoie un message, comme je me sens coupable, je réponds vite, vite, vite. Ou alors, je me dis, allez, je vais faire exprès de mettre 3 heures avant de lui répondre. En tout cas, il n'y a rien de naturel. On est toujours soit subordonné à ses ordres, soit dans une forme de stratégie qui mènerait à rien au passage. Si jamais il le souhaite, je couche avec lui. Si jamais il veut qu'on se voit avec ses conditions, quand il le souhaite, j'y vais. Très souvent, dans tout ce que je vais faire, je vais me justifier. Même quasiment quand je vais poster des photos sur Instagram, ce sera toujours pour lui montrer quelque chose, pour lui prouver quelque chose à lui. Lui prouver que je peux partir en vacances, que j'ai des amis, que je suis une personne respectable qui fait des choses que je ne me laisse pas battre. Mais c'est toujours en fonction de lui qu'on fait ce genre de choses. Lorsqu'il me pose des questions, je passe mon temps à m'expliquer. Encore une fois, dans ce rapport dominant-dominé, comme un chef demanderait à ses employés de se justifier, je me justifie de ce que je fais pour prouver que je suis une bonne personne. Bien évidemment, je pense tout le temps à lui. J'ai juste hâte d'une chose, c'est que ce rapport finissent par se compenser un petit peu et qu'on soit à peu près au même niveau tous les deux. Je reste patient dans cette espèce de reconquête désordonnée de n'importe quoi. Je suis finalement à sa merci à lui. Je dois accepter ce qu'il me dit. J'en parle tout le temps à mes amis et je m'en remets pas. Ça, c'est ce à quoi ressemblent 98% des reconquêtes désordonnées qui ne mènent pas à grand-chose au final. Voici maintenant à quoi ressemble quelque chose d'autre. Une reconquête ordonnée. Reconquête qui serait beaucoup plus structurée, qui aurait beaucoup plus de chances de marcher. Alors attention, hein, votre ex, il va pas aimer ça. Par contre, je peux vous dire une chose, avec une reconquête structurée, vous avez beaucoup plus de chances qu'il revienne et que ça marche en plus sur le long terme. Il y a quelque chose de pas très agréable là-dedans. On n'a pas envie de mettre dans la même phrase reconquête amoureuse et structure, reconquête amoureuse et le fait d'ordonner nos actions. Ma première question en coaching, quand les gens me disent « Je vous décris, Antoine, la situation et vous allez me dire ce que vous en pensez », et ils me décrivent qu'ils reçoivent des SMS, qu'ils doivent tout le temps répondre, s'excuser, etc. Ma première question, c'est « Pourquoi est-ce que tu me poses la question à moi plutôt que de lui poser à lui cette question-là » Qu'est-ce que ces messages veulent dire? Quelle serait la chance que j'ai plus le sens de ces messages que la personne elle-même qui te les a envoyés? Quelle serait la chance que tes amis aient plus la réponse à ce que lui pense par rapport au fait de lui demander directement à lui? Va demander directement à la source. Les 3 étapes évidentes pour avoir une reconquête ordonnée, la toute première, c'est de faire un silence radio dont on parle dans quasiment chacune des vidéos sur cette chaîne, qui devrait durer au moins 2-3 semaines. Le temps de se rappeler de ses propres valeurs à soi et de son projet de vie. Puis une fois que c'est fait, une fois qu'on a bien réuni nos esprits pour savoir ce qu'on souhaitait sur Terre, c'est au moment où il revient, au moment où nous revient vers lui, c'est lui poser des questions pour savoir si on est bien alignés, lui et moi, dans notre projet de vie commun. Oui, tu l'aimes, c'est une chose géniale. Maintenant, si tu l'aimes et qu'il n'a pas le même projet de vie que toi, il y a un souci. C'est-à-dire que tu es destiné à être amoureuse de la mauvaise personne, destiné à être amoureux transi d'une personne qui finalement te rendra triste toute ta vie.
Quand il revient, tu peux lui poser des questions très directes, comme par exemple, voilà, tu m'as envoyé 5 SMS, a priori on n'est plus ensemble, on n'est pas non plus vraiment des amis aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu me contactes? L'idée, c'est pas d'être contrôlant, c'est pas de l'énerver, c'est même pas le fait de le mettre face à ses propres contradictions. C'est juste réellement, avec toute la curiosité que tu peux avoir sur Terre, avec toute la gentillesse que tu as sur Terre, savoir pourquoi est-ce qu'il te recontacte aujourd'hui. Il y a plein de raisons différentes. Peut-être qu'il s'ennuie, peut-être que tu lui dois de l'argent, peut-être qu'il a envie de te reséduire, peut-être qu'il a envie de te revoir, peut-être que tu lui manques, mais en tout cas, il a la réponse. Pourquoi tu me recontactes aujourd'hui? Dans quelle démarche? Dans quelle démarche tu es aujourd'hui? Et fais-moi confiance que les gens répondent très souvent. Et s'ils répondent pas, c'est qu'il y a un problème derrière. Une autre question que tu peux poser quand ton ex te recontacte, c'est est-ce que tu as de nouvelles idées pour résoudre nos problèmes? On s'est beaucoup disputé par le passé. Est-ce que tu as réfléchi à tout ceci? Est-ce que tu as eu de nouvelles pistes pour savoir comment est-ce qu'on pouvait faire pour mieux cohabiter ensemble, pour avoir une vie amoureuse qui soit beaucoup plus simple, toi et moi? Une autre question qui n'est pas très agréable à poser, c'est est-ce que tu as pris ta part de responsabilité dans la rupture amoureuse? Parce que de ce que j'entends, c'est beaucoup de ma faute. Est-ce que toi, tu avais aussi une part de responsabilité? Encore une fois, la question n'est pas méchante. Elle ouvre juste à un dialogue. Il faut être deux pour se mettre ensemble, souvent il faut être deux pour se séparer aussi. Ce serait facile de dire c'est que de ta faute, c'est que de ta faute à toi. Ça, ce serait vachement simple. La réalité est très différente. C'est que souvent, ça vient un peu des deux. Admettons qu'il t'ait fait un jour, qu'il t'ait fait exploser. Il pourrait dire c'est de ta faute. T'exploses de colère, c'est toujours de ta faute. Sauf qu'en réalité, peut-être qu'il t'a ignoré pendant quelques jours auparavant. C'était peut-être lui l'origine de vos disputes. Et à la fin, il te fait croire que c'est toi qui n'arrives pas à gérer tes nerfs. Peut-être qu'il était un peu dédaigneux dans sa façon de te parler. C'est très simple de faire exploser quelqu'un. Si jamais je viens et je te parle et je te dis ça va aujourd'hui ou comment? Ça va bien ou hein? Ça va? De cette façon-là. Déjà, il y a quelque chose qui est énervant. Si j'arrive dans mon couple et que je dis ces phrases-là comme ça va? Ouais? Ça va? T'es heureuse? Ça va? Ok, ouais. Non, ça va. Et qu'après ça, ma compagne s'énerve. Admettons, ma compagne s'énerve. Et que je lui dise, tu vois, c'est de ta faute, t'arrives pas à garder ton sang-froid, t'arrives pas à te calmer. Même lorsqu'elle irait dire ça à ses copines, elle irait dire, mon copain m'a demandé si ça allait, il avait un drôle d'air et j'ai explosé. En fait, tu ne saurais même pas retracer, réexpliquer exactement ce qui vient de se passer. Tu ne saurais pas expliquer que finalement, c'est l'autre qui t'a énervé avec son ton un peu dédaigneux. Mais si ça se trouve, l'homme parle comme ça, ou la femme parle comme ça, parce qu'il s'est passé quelque chose 2 heures auparavant. Tu lui as rayé sa voiture. Peut-être. Mais de l'œuf ou de la poule, tu pourrais chercher longtemps, savoir qui est le responsable d'une situation. Sauf que si l'un des deux accuse toujours l'autre, dans ce cas-là, on arrive sur quelque chose qui est problématique. Quoi qu'il se passe, on n'admet pas qu'une situation est co-créée. Une dispute est créée à deux. Et dans ce cas-là, la question qui est très légitime et qui est la suivante, c'est est-ce que tu as pris ta part de responsabilité? Et si oui, est-ce que tu veux aussi savoir la mienne? Savoir comment est-ce que je l'ai analysé, comment est-ce que j'ai interprété ce qui venait de se passer? Oui, certes, dans ma part de responsabilité, j'étais très fatigué, beaucoup de travail, j'ai pas su me reposer, et c'est ce qui fait que j'étais plus sensible, plus susceptible dernièrement. Et toi, c'est quoi ta part de responsabilité là-dedans? Tu peux aussi rappeler à l'autre ton projet de vie. Mon projet de vie, c'est le suivant. Moi, ce que je veux, c'est un homme qui soit fiable, qui sache gérer les difficultés, qui sache écouter, qui sache me soutenir quand ça va pas. Et quelqu'un sur qui je peux compter pour créer une famille, pour fonder un foyer, pour avoir des enfants, pour faire que ça se passe bien sur les 30 ans à venir. Et pour être heureuse toute ma vie. Ça c'est mes valeurs. Mais je peux te dire quelque chose, lorsque tu arrives à énoncer tes valeurs à ce point-là, quand tu arrives à être droite dans tes baskets et dire « voilà ce que je veux ». Maintenant, toi en face de moi, mon coco, t'es en train de m'envoyer des petits SMS par-ci, par-là, tu réponds pas, etc. Je ne sais même pas ce que tu veux. Je ne te comprends pas. Là, je peux te dire une chose. Quand tu arrives avec des valeurs, le rapport de force, il était là, il se pensait là, il pensait que tu étais là, il découvre autre chose. Il découvre qu'en fait, il est ici et que toi, tu es là. Tu as des valeurs. Tu m'as quitté. Ok, explique-moi pourquoi tu m'as quitté. C'était quoi les raisons? Pourquoi est-ce que tu m'accuses toujours, moi, du doigt lorsqu'il y a un problème? Là, tu arrives dans une autre dynamique. C'est lui qui est en faute. Et il va répondre quoi? Il va répondre plein de J, plein de E à la fin. Il ne saura pas te répondre. Et dans ce cas-là, tu auras repris le dessus. Certains me disent, oui, mais je dois profiter de cette toute petite étincelle, de cette toute petite flamme qui reste entre nous pour le faire revenir, etc. Un peu comme si c'était un feu avec des bûches et de la paille et qu'il fallait faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de vent pour souffler cette étincelle pour que ça revienne. Pauvre petit bonhomme, si je pose trop de questions, il va s'enfuir. Moi, je peux te dire autre chose. Hein. S'il a peur, si le petit bonhomme, il s'enfuit, il n'arrive pas à résoudre, c'est que c'est probablement pas le bon.
Et une rupture amoureuse, ça reste une difficulté de couple qui est assez classique. Tous les couples longs, tous ceux qui sont restés ensemble longtemps, ont eu des disputes, ont eu des ruptures amoureuses qui ont duré parfois quelques heures, parfois quelques jours, parfois quelques semaines, parfois même quelques mois. Demande autour de toi, même tes parents, demande-leur s'il n'y a pas une rupture quelque part dans l'histoire. Ça fait 45 ans qu'on est ensemble, demande-leur. Vous n'êtes pas séparés à un moment donné? Ils vont dire ouais, c'est vrai. Oui, ils vont faire comme s'ils l'avaient oublié. Non, non, on ne s'est jamais séparés parce qu'on ne dit pas ça aux enfants. Mais tous les couples se séparent. C'est une manière de vérifier est-ce que ton couple est solide, est-ce qu'il peut se remettre de ça? Et surtout, de vérifier la dynamique. Se séparer, c'est pas très grave. Quelle est la dynamique de résolution des problèmes par la suite? Est-ce que l'autre est capable de se remettre en question? Est-ce qu'il est capable de se rappeler du projet? Est-ce qu'il est capable de me respecter dans ce genre de situation? Ou est-ce que finalement, il n'est pas en train de profiter temporairement d'un effet psychologique dans lequel il est un peu plus dominant que moi, je ne le suis parce que je suis en faiblesse aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas en train de profiter de moi? Dans ce cas-là, ça montre quelque chose sur l'autre également. Je dis pas qu'il faut être pressé. Je dis pas qu'il faut foncer et se reconquérir le plus vite possible. Je dis qu'il faut prendre son temps, mais que pendant tout ce temps, plutôt que d'être l'acteur de quelque chose, sois l'observateur de quelque chose. Quand je suis en situation de faiblesse, quand j'ai mal, quand je souffre d'une rupture, comment est-ce que l'autre se comporte vis-à-vis de moi? Quelles sont les bêtises qu'il va dire à tout le monde? Quelle est sa manière de résoudre les problèmes? Quelle est sa façon de pouvoir prendre la responsabilité de ses propres actions à lui sans toujours me montrer du doigt? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.